Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour cette année 2024-2025. Tous mes vœux pour cette année qui va commencer et qui va être une année importante pour vous. 2024 est incarné par la force du changement, la force du courage d'oser pour un changement, pour un basculement dans votre vie. On sent bien qu'avec ces énergies d'anniversaire, vous êtes déjà dans la volonté d'un changement, d'impulser quelque chose, mais il y a comme une difficulté à dépasser des craintes intérieures, à avoir la force d'avancer, alors que vous avez toutes les ressources intérieures pour mettre ce changement en place. Il y a cette zone de doute, de confusion, de flou qui vient comme ça, comme une ombre dans votre évolution et qui vous demande d'oser franchir le cap, d'oser franchir cette porte. Et vos énergies d'anniversaire vont vous aider à ce pas en avant. On sent bien qu'avec l'énergie de la lettre hébraïque Noun, on est dans un moment de basculement. Il y a quelque chose cette année qui vient vous bousculer pour revoir vos anciennes habitudes, pour impulser un changement, pour faire face à vos ombres et à vos douleurs et ainsi les dépasser, pour ne plus avoir ces boulets émotionnels qui vous empêchent d'avancer, mais vraiment de pouvoir regarder les choses en face avec force, courage, honnêteté et avancer à grands pas en vous délestant de ces difficultés. Il est vraiment question cette année d'abondance dans votre vie, mais pour accéder à cette abondance, il y a un réalignement à trouver, il y a un rythme intérieur à écouter. On a l'impression qu'on vous demande de basculer vers l'intérieur, de rentrer en introspection pour vous écouter à nouveau et être en lien de façon plus proche avec vous, avec vos besoins, avec vos attentes. C'est vraiment un appel de l'âme qui est impulsé cette année, mais impulsé avec douceur, avec quelque chose de très cocoonant, je dirais. On sent chez vous cette impulsivité, amis Verseau, parfois dans les décisions, cette notion d'être pris au cœur d'éléments qui vous tiraillent et il y a quelque chose qui ne se vit plus avec recul, avec bienveillance et avec douceur. Et c'est vraiment ce deuxième mot, la douceur, qui côtoie cette force intérieure qui vous est demandée cette année. Être doux avec soi, être doux avec les autres. Et on le voit sur de multiples points de votre tirage. Vous avez la carte de la créativité qui montre que des solutions se présentent à vous, que vous avez la possibilité de trouver des solutions, de trouver des réponses par rapport à des questionnements intérieurs, à des cheminements, qu'il y a une ouverture à faire pour justement booster cette créativité intérieure et ouvrir des champs de possibles. Et puis il y a également la carte de la fusion qui est très forte. Et quand cette carte de la fusion est corrélée à la carte de la créativité, on voit bien que les nouveaux champs de possibles que vous ouvrez, qui peut être en lien avec le professionnel, le personnel, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent cette année. Ces portes vont avec une fusion. Comme si les nouveaux aspects que vous laissez entrer dans votre vie vous nourrissent et vous permettent de vous reconnecter au plus profond de votre être. Et en se reconnectant à vous-même, vous pouvez vous reconnecter aux autres et établir du lien. Donc la fusion, elle est double. Je me retrouve pour mieux retrouver l'autre et je dépasse mes zones de douleur et les émotions qui jusqu'ici me terrassaient. On voit bien qu'il y a ce gros travail émotionnel qui va être fait également cette année. Et ça m'amène aux deux énergies majeures de votre année. La première énergie majeure parle de tri, de ménage. La deuxième parle de joie, de bonheur retrouvé. Avec la première carte, comme vous le voyez, le personnage est en train de dépoussiérer. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec votre anniversaire, avec ces énergies d'anniversaire, c'est de faire un grand ménage, c'est d'archiver, de faire le clair avec vous-même. Quels sont vos besoins? Quel élément vous manque? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Si vous aviez un vœu à faire pour votre anniversaire, quel serait-il? Posez-vous ces questions. Cela va vous permettre de faire du tri dans votre vie, du tri même matériel, d'archiver vraiment des dossiers, de remettre de l'espace disponible pour de nouvelles choses. Et on vous demande vraiment d'être honnête avec vous sur ce tri et de ne pas hésiter
j'allais dire à jeter, mais à mettre de côté. Hein. Il y a vraiment des choses, que ce soit des dossiers, des relations, des gens, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuelle et que vous ne souhaitez plus voir en 2024. Vous voyez, c'est à peu près le schéma. Donc ça, c'est la première énergie majeure. Et je dirais qu'une fois que cette énergie majeure est faite, une fois que vous avez fait votre ménage, vous êtes délesté des choses qui vous encombraient, et bien vous accédez à la joie, du bonheur, de la légèreté. Comme vous voyez sur la carte, on est sur des ballons, sur une jupe qui s'envole, sur des oiseaux. Il y a quelque chose de très papillon hein, dans cette carte, avec en plus en son centre une serrure, comme si vous aviez débloqué une situation, comme si vous aviez enfin la clé pour être en équilibre et dans votre vie et à l'équilibre. Il y a quelque chose qui se vit avec vraiment de l'allégresse, de l'envie, je dirais. Une envie d'être dans la vie, d'être dans le coloré et de faire de sa vie quelque chose lié à du partage, à de la bonne humeur. Il y a vraiment cette notion d'arc-en-ciel, je dirais, avec cette carte. Quand on conjugue ces deux éléments, à la fois le ménage et la joie de vivre, on voit bien deux étapes en fait. Qu'il faut d'abord passer par une introspection, par un ménage intérieur et je dirais extérieur aussi. Hein, qu'il faut passer par un ménage intérieur, que cette introspection vous amène à des véritables clés de compréhension pour ensuite accéder à votre bonheur et à votre alignement. Et on sent qu'à partir de votre anniversaire, il y a quelque chose de nouveau. Il est question de nouveauté, de redémarrage, de renaissance, comme s'il y avait quelque chose à reconstruire, à déconstruire pour reconstruire. Encore une fois, on est sur un appel de l'âme. Il y a quelque chose qui est nécessaire à votre équilibre, à votre bonheur, à votre survie pour certains d'entre vous. Et il y a quelque chose de salvateur à mettre en place pour changer les choses. Vous en avez pleinement conscience. Je pense que ça a mûri tout au long de 2023 et que 2024 est l'année de l'action. Pour faire appel à cette force qui est votre symbolique majeure pour cette année et ainsi mettre en place un pilier, un axe. Il y a quelque chose à dresser, à redresser pour vous permettre tout au long de l'année d'atteindre un équilibre. Alors vous voyez, quand je parle d'axe, l'image qui me vient, c'est celle d'un phare. Vous voyez un phare lumineux qui est votre but et tout au long de cette année, vous allez, contre vents et marées, avancer vers ce but. Alors il y aura sans doute voilà, des contre-forces, des contre-vents. Vous êtes sur votre barque et vous voulez aller vers ce phare. Il y aura des vents porteurs aussi, peut-être aussi des conflits. Mais en tout cas, ce but, ce cap, il est là. Et vous allez faire appel à toute votre sagesse pour y aller, parce que vous allez l'atteindre ce phare. Mais pour chacun, le chemin sera différent et sera aussi très initiatique et formateur. Donc on sent que c'est toute la richesse de votre année. Hein. C'est pas... Le but a son sens, mais le chemin pour y parvenir est tout aussi constructif et formateur. Et c'est vraiment ce dont vous devez vous souvenir pour traverser 2024, parce qu'il y aura aussi toute cette énergie, toute cette abondance, tous ces signes positifs sur votre route pour pouvoir vous amener à bonne destination. Quand on regarde la cartographie de vos émotions pour cette année, il y a deux choses majeures à travailler. L'exclusion et le guerrier. Alors, si je devais expliquer, la première ombre, c'est l'exclu. L'exclu, c'est une personne qui ne veut plus être en lien avec les autres, qui pense s'autosuffire. Et cette exclusion, cette personne parfois l'a mise en place comme un autosabotage, parce qu'elle ne veut plus être avec le collectif qui l'a trop fait souffrir ou qui la montre du doigt. Donc il y a cette année cette blessure à travailler, parce que cette année vous demande également d'être dans la fusion avec le collectif et d'être dans la reliance et le lien aux autres. Donc il y a quelque chose qui doit se guérir à ce niveau. La deuxième énergie, c'est celle du guerrier et de la guerrière. On a l'impression que vous vous épuisez à combattre. Encore une fois, il y a un rythme qui se fait dans la douceur et qui ne se fait pas avec... je dirais du trop. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est l'image d'un cheval au galop. Vous êtes sur ce cheval et vous foncez. Vous êtes dans un rythme effréné, comme tiraillé par les éléments, mais toujours dans une forme de sauve qui peut et de rythme de survie. La vie cette année vous demande
de vous reposer, de retrouver une écoute intérieure, un calme intérieur. Il y a quelque chose qui se fait dans un rythme beaucoup plus doux, comme si vous étiez à l'écoute de votre propre cœur, un cœur qui bat doucement, quelque chose d'un peu dans du coton, et qui vous demande, comme le rythme d'un métronome, mais vraiment très lent, de retrouver une douceur, de vous amener à une prise de recul sur des éléments qui, dans votre vie, vous stressent et vous amènent à augmenter ce battement cardiaque. Alors il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Et cette douceur intérieure, elle illumine également votre monde extérieur. Une fois que vous aurez trouvé ce battement intérieur, vous pourrez l'impulser à votre extérieur et vous ne serez plus dans cette course effrénée. Donc c'est vraiment ce que je vous incite à faire cette année, c'est trouver peut-être un groupe de yoga, un groupe de sophrologie, quelqu'un qui vous explique la cohérence cardiaque. Mais il y a tout un rythme intérieur à remettre en place pour pouvoir remettre une cohérence extérieure. Les deux vont ainsi cohabiter. Donc c'est vraiment ces éléments qui sont à mettre en place, ainsi que une ouverture du cœur, le retour d'une ouverture vers les autres. Cette année, c'est vraiment la reliance aux autres. Je vous l'ai déjà dit, il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre avec force, parce que vous le souhaitez et parce que la vie vous invite à le faire avec force. Vous allez ainsi, dans vos ressources, pouvoir travailler à la fois la protection, parce que vous avez besoin d'être sécurisé pour pouvoir oser faire les choses, et ainsi ouvrir de nouveaux horizons. Dans vos ressources, vous avez également cette notion de perspective, d'élargir votre vision des choses qui avait été un peu restreinte par des peurs et des émotions contrariées. Donc voilà, on va regarder ensemble également votre positionnement. Cette année, vous avez une superbe énergie, c'est une énergie de construction. Vous construisez avec envergure, avec volonté, courage, puissance. On sent qu'il y a vraiment une notion de mettre toute son énergie au bénéfice d'une action et d'un projet. Voyez grand, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas dans le petit, le restreint, la peur. Ouvrez-vous et vous verrez ce qui apparaît. Mais il y a vraiment cette notion d'ouvrir ses ailes, de se déployer et d'ouvrir son cœur pour pouvoir ressentir un maximum les choses et trouver la juste voie. Dans les énergies de votre environnement, ce qui vous pousse à une réflexion, c'est la difficulté à communiquer. On va venir vous défier par rapport à cette notion de communication où vous allez devoir vous communiquer, être dans ce déploiement de vos ailes, comme je vous l'expliquais, et on va venir vous défier par rapport à ça en voulant vous faire taire, en voulant vous remettre dans une exclusion, seul, au lieu d'être en groupe, en vous montrant du doigt, en venant travailler vraiment sur ce chakra de la gorge, où on vous demandera d'un côté de construire, et puis les éléments autour de vous viendront vous défier pour justement cette expansion du chakra de la gorge. Donc on cherchera à vous faire hésiter à annoncer les choses, à vous refermer sur vous-même, à vous faire douter par rapport à ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez également penser dans un deuxième temps. Donc il y aura vraiment quelque chose à ancrer au sol pour ne pas se laisser affaiblir et devenir vulnérable par rapport à votre environnement. Vous avez la force avec vous, incarnez cette force et n'écoutez pas un environnement qui vous pousse à vous taire. Il y a vraiment une grande voie à libérer pour les Verseaux cette année. Alors je terminerai cette introduction par votre calendrier synthétique. La première étape autour de votre anniversaire parle de jolis aspects. Il y a quelque chose qui est apaisé, qui est déterminé, de jolies rencontres, de bonnes circonstances. Il y a des jolies synchronicités qui vont venir ponctuer janvier-février pour un renouveau, pour de nouvelles bases, pour un nouvel axe à certains projets. Ensuite, à partir du printemps, mars-avril, on sent que tout ce qui est amitié, soutien amical est très présent. Il est question aussi de nouvelles rencontres, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, personnel. On a l'impression qu'il y a une reliance différente aux autres et que quelque chose s'ouvre avec une rencontre déterminante. Et puis la troisième étape qui nous place sur la fin du printemps, le début de l'été,
parle de mise au vert, de besoin de réfléchir, de prendre son temps, de s'écouter pour mettre en place un nouveau départ. On a l'impression vraiment que cette année, il y a quelque chose qui a demandé à être mûri, mais qu'une fois cette décision prise, elle se manifeste assez rapidement dans la matière, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un changement de carrière, de reconversion, mais également, j'ai l'impression, à un niveau plus personnel, d'une prise de conscience des éléments qui vous font vibrer et qui vous épanouissent, et de la façon dont vous pouvez les mettre en place dans votre vie. Il y a vraiment ce point de basculement, ce changement qui intervient. Voilà, amis Verseau, on va regarder votre calendrier céleste pour regarder mois après mois ce qui se passe dans cette année. Alors, amis Verseau, nous allons regarder ensemble votre année 2024-2025. On commence en février-mars 2024 avec cette notion de choix qui vraiment vient impacter le début de votre année. Ensuite, en avril-mai 2024, on est sur l'éclat, quelque chose de très joli se développe et de très agréable. En juin-juillet 2024, il y a des émotions, il y a quelque chose à comprendre pour s'en libérer. En août-septembre 2024, on est sur une forme de transition par rapport à un été qui est compliqué. Et puis, octobre-novembre 2024 vient impulser un nouveau départ, un nouveau cycle à votre année, avant une fin d'année, décembre 2024 et un début d'année 2025, perturbant. On sent que dès le mois de décembre 2024, il y a des obstacles qui apparaissent avant libération en janvier 2025. Mais on aura l'occasion d'y revenir. On va commencer ensemble pour plus de détails votre évolution mois après mois. Alors en février-mars 2024, on est sur cette carte du choix, des choix. Dès février 2024, il y a une nouvelle énergie, de nouvelles envies se font ressentir. Ce mois de février est inspirant, bouillonnant, effervescent. Vous êtes sur tous les fronts et vous devez maintenir un axe, être dans la force face à un stress, face à des demandes extérieures très fortes, très anxiogènes pour certains d'entre vous et qui vous demandent vraiment une concentration maximale. Alors soyez dans l'observation, la prudence durant cette période, car dès la deuxième partie du mois de février, on sent qu'il y a un problème de sincérité avec une personne. Cette personne joue sur les deux tableaux, joue un double jeu, donc attentif par rapport à ce type de personnage. Et cela vous permettra d'être dans un retour à l'équilibre fin février. En mars 2024, il faudra choisir, prendre une direction, prendre une décision. Mars vous demande de vous positionner et de faire des choix justes et clairs. Vous allez trouver la force de trancher, même si cela occasionne des obstacles et des réactions imprévues. Tout rentre dans l'ordre avec les énergies de printemps, en apparence, parce qu'il y a la carte de l'illusion qui vient également s'inviter dans votre printemps. Donc, à nouveau, soyez dans la prudence et la tempérance par rapport aux éléments extérieurs. Avril-mai 2024, on est sur une jolie période. Avec la carte de l'éclat, on sent qu'il y a la régénération, qu'il y a quelque chose qui prend place pour votre plus grand bonheur. Au mois d'avril, il y a la présence d'une femme qui vous aide, vous soutient, vous permet de trouver un apaisement. Mi-avril, il y a un document officiel, un accord, cela en lien avec un contrat de travail, permet d'être dans plus de sérénité et d'initier un changement, de pouvoir évoluer vers de nouveaux horizons. Le mois de mai est un joli mois, c'est la fin d'une situation. Il y a une forme d'avant-après avec ce mois de mai. Quelque chose se réunit, se rassemble. Ça peut être une nouvelle collaboration au niveau professionnel ou une nouvelle rencontre dans votre vie personnelle. Ce mois de mai est symbole de renouveau, de nouvel équilibre. Tout vous sourit et cela vous rend joyeux, ouvert aux autres, léger. Ensuite, en juin-juillet 2024, on est sur la carte des émotions. Généralement, quand cette carte se présente, elle montre un travail sur vos émotions, quelque chose qui a besoin d'être réglé, d'être régénéré. Alors en juin 2024, on commence toujours avec cette effervescence ressentie au mois de mai, de réussite qui souffle sur votre vie. Juin débute par de bonnes nouvelles, un but atteint, il est question de solutions trouvées, de de vous défaire de ce qui vous encombre pour gagner en légèreté et en fluidité. C'est l'occasion de réfléchir, de songer à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Et puis, le mois de juillet 2024 amène un tournant au niveau des énergies de votre année, parce qu'on a l'impression que le climat devient plus orageux, qu'il est question de nuages un peu sombres qui avancent dans votre année.
En juillet 2024, il y a une discussion qui tourne court ou une nouvelle qui vous terrasse. En tout cas, la communication est mise à mal dans cette première quinzaine du mois de juillet. Cela nous ramène à votre positionnement de l'année et cette difficulté dans la communication qu'on a pu évoquer dans l'introduction. Vous allez trouver une façon d'aplanir ce différend ou de faire face à cet élément qui vous secoue émotionnellement. Mais c'est vrai que juillet porte une empreinte compliquée parce qu'il faut trouver une solution par rapport à un stress, par rapport à une émotion difficile à comprendre. Donc on est sur un climat très électrique, avec des imprévus, avec des sautes d'humeur et de la colère parfois. Cela nous amène en août-septembre 2024 avec la carte de la porte qui est comme une transition. Août 2024 demande des efforts à faire, de prendre sur soi, du don de soi. Août débute dans la recherche d'un équilibre. Il y a un besoin de se retrouver, de calme, d'écoute intérieure. C'est un passage nécessaire sur lequel vous n'avez pas de prise en ce mois d'août. Il y a une notion de porte, de transition, de laisser faire le temps pour un retour sur soi, sur le passé. Il y a une notion de deuil à faire, le deuil d'une personne ou d'une situation. En tout cas, quelque chose doit être compris pour être dépassé. Et puis au mois de septembre, vous retrouvez de l'énergie, quelque chose s'expanse, vous booste, vous pousse au changement, au mouvement, à l'élévation. Et il y a un tiraillement parce que vous pouvez vous sentir limité, empêché, en manque de liberté face à cet appel, à cet élan de vie. Alors laissez-vous du temps pour ne pas être dans l'erreur ou ne pas faire les choses trop vite, sous peine de conflits et de regrets. On sent que fin septembre, il y a un goût amer, il y a des remords, de la nostalgie, des regrets qui sont présents. En octobre-novembre 2024, c'est la carte du nouveau départ. On sert d'octobre 2024, il est question d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape dans votre vie. Honnêteté, vérité, ni déni, ni mensonge. Voici ce qui vous est demandé pour cet automne 2024. Si vous suivez ce fil d'Ariane, il y a une clé d'épanouissement qui se profile alors. Une nouvelle abondance, un mieux-être évident qui se manifeste dès la fin du mois d'octobre où vous recevez l'aide d'un ami, d'un soutien. Novembre parle de lenteur, de lourdeur, de ralentissement. Ce mois de novembre débute avec une notion de temps qui s'écoule, qui est nécessaire pour comprendre, appréhender une situation. Alors écoutez-vous, profitez de ce rythme plus lent pour prendre soin de vous, pour reprendre votre souffle. Fin novembre, il est question d'adversité, d'éloignement, de distance. Il y a quelque chose qui commence à être dans le tiraillement, dans la difficulté. Et ça se précise en décembre 2024, parce que quand on regarde décembre 2024, janvier 2025, on est sur la carte de la foudre. La foudre, quand elle s'abat, elle est synonyme d'imprévu, de climat électrique, de nouvelles qui sont perturbantes. Donc décembre 2024 est en deux phases. La première phase de décembre montre des difficultés, des obstacles, une désillusion, une déception, des forces contraires qui amènent à un isolement, à une solitude, à la notion d'être seul face à la réalité, dans la peine. Et puis la deuxième étape du mois de décembre, sur la deuxième quinzaine de décembre, montre de l'aide extérieure, une protection, un alignement, un soutien. Il y a une clé de résolution, un aboutissement et un soulagement. Donc on voit bien qu'il y a deux étapes sur ce mois de décembre qui passent d'une polarité à l'autre. On est dans un premier temps dans la peine, dans la difficulté, comme si on ne voyait pas le bout du tunnel. Et puis très vite, la deuxième partie de décembre, on vous amène une forme de lumière et de fil conducteur. Cela nous amène à janvier 2025 avec vos énergies d'anniversaire, alors qui définissent la thématique de votre année d'anniversaire 2025 à venir. Il est question de libération, de retrouver plus de fluidité, de suivre une direction qui a du sens, avec un choix fort. Il est question d'une remise en question familiale également. Les racines, cette carte des racines est très présente pour lancer votre année 2025. Et il est question à la fois de familial, de savoir d'où l'on vient, la personne que l'on est, en lien avec du transgénérationnel. Vraiment, j'ai l'impression que à partir de janvier 2025, il y a un travail à faire sur votre arbre familial pour débloquer des choses et avoir des réponses à des questions qui, pour le moment, sont sans réponse. Donc voilà, c'est les thèmes qu'il faudra travailler et aborder pour 2025-2026. Mais avant de regarder ce thème qui nous permettra de nous retrouver l'année prochaine, je vous souhaite une très belle année 2024, amis Verseau, un très bon anniversaire à vous tous et
Avoir des précisions par rapport à une question personnelle, un domaine ou les énergies de votre année de façon personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet celesteetvous.com, les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous souhaite tout le meilleur amis Verseau et je vous dis à très bientôt.